Égine, une île nichée au cœur du golfe Saronique, possède une histoire riche mêlant mythologie, commerce et politique, ce qui en fait l'un des lieux les plus fascinants de la Grèce antique. Le nom de l'île vient de la nymphe Égine qui, selon la mythologie grecque, fut enlevée par Zeus et donna naissance à un fils, Éaché, qui devint plus tard un roi vénéré et l'un des juges des enfers. La position stratégique d'Égine dans le golfe Saronique en fit un centre de commerce maritime dès le 2e millénaire avant notre ère, et au 7e siècle avant notre ère, l'île était devenue une puissance navale redoutable, émettant même les premières pièces d'argent en Europe, connues sous le nom de tortue. Son importance durant la période archaïque est marquée par la construction du temple d'Aphaïa, un superbe exemple d'architecture dorique qui servait de sanctuaire à la déesse Aphaïa. Cependant, l'âge d'or d'Égine a décliné lorsqu'elle s'est retrouvée mêlée à des rivalités politiques avec Athènes, ce qui a conduit à sa soumission. Pendant les périodes romaines et byzantines, Égine est restée un centre important de commerce et de religion. L'île a ensuite traversé des périodes de piraterie, de domination vénitienne et ottomane, avant de devenir une partie de la Grèce moderne. En 1828, Égine a brièvement servi de première capitale de la Grèce indépendante, consolidant son héritage en tant que lieu crucial de l'histoire grecque. Aujourd'hui, son mélange de merveilles archéologiques, d'architecture néoclassique et de paysages sereins continue de captiver les visiteurs du monde entier. Le temple d'Aphaïa est un chef-d'œuvre de l'architecture grecque antique, situé sur une colline boisée offrant une vue panoramique sur l'île et la mer Égée. Construit en 500 avant notre ère, ce temple dorique était dédié à la déesse Aphaïa, associée à la fertilité et à l'agriculture. Le temple forme un triangle isocèle parfait avec le Parthénon à Athènes et le temple de Poséidon à Sounion, symbolisant son importance dans le paysage religieux antique. De nombreuses sculptures représentant des scènes de la guerre de Troie sont aujourd'hui conservées au musée Glyptothèque de Munich. Mais le temple lui-même conserve sa grandeur et sa sérénité. Un autre lieu à visiter est le majestueux monastère de style byzantin dédié à Saint Nectaire, l'un des saints modernes les plus vénérés de l'Église orthodoxe grecque. Construit au début du XXe siècle, il présente des dômes impressionnants et est entouré d'une végétation luxuriante. Les pèlerins affluent vers ce site pour visiter les reliques et la tombe du saint, en quête de bénédiction et de réconfort spirituel. Le monastère offre également une vue imprenable sur la campagne environnante. Colonna est le site de l'acropole de l'ancienne Égine, située près du port moderne. Son nom provient de l'unique colonne restante d'un temple dédié à Apollon. La capitale de l'île est un mélange charmant d'architecture néoclassique, de rues pavées et d'une vie animée au bord de l'eau. Les visiteurs peuvent se détendre dans des cafés en bord de mer tout en savourant une délicieuse cuisine grecque. Les pistaches d'Égine sont considérées parmi les meilleures au monde.